Nous savons tous que de nombreux pays africains sont mondialement reconnus pour leur pauvreté extrême et leur manque d'accès aux services de base. Cependant, un pays en particulier se distingue pour une raison bien différente, ce qu'on appelle le tourisme de l'amour. Ce phénomène particulier attire des femmes européennes en quête de relations avec de jeunes hommes locaux, mêlant aventures émotionnelles et expériences uniques. Bienvenue en Gambie, le plus petit pays du continent africain. Malgré ses paysages naturels à couper le souffle, les défis quotidiens auxquels est confrontée sa population laissent également une empreinte profonde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir ce qui rend la Gambie si fascinante et explorer les complexités de ce petit mais intrigant pays africain. Mais avant de commencer, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela ne coûte rien et me motive à continuer à vous proposer du contenu incroyable. Numéro 1. Géographie. La Gambie est un petit pays situé sur la côte ouest de l'Afrique, entièrement enclavé dans le Sénégal, à l'exception de sa courte façade maritime sur l'océan Atlantique. Le pays est traversé par le fleuve Gambie, qui s'étend sur toute sa longueur et constitue une source vitale pour ses habitants. Avec une superficie d'environ 11 300 km², ce pays fait la moitié de l'état de Sergipe au Brésil, mais il abrite environ 2 500 000 personnes, ce qui en fait l'un des pays les plus densément peuplés du continent africain. Le paysage est composé de plaines, de mangroves et d'une biodiversité exceptionnelle, faisant du pays un refuge naturel pour la faune et la flore. Les plus grandes villes sont Serekunda et Brikama, tandis que la capitale est Banjul. Numéro 2. Tourisme amoureux. Contrairement à de nombreux pays africains, la Gambie attire l'attention du monde non pas seulement pour sa pauvreté, bien qu'elle soit l'un des pays les plus pauvres d'Afrique, ni pour la beauté de ses paysages, mais pour un phénomène aussi intrigant que controversé, le tourisme de l'amour. Cette pratique particulière a transformé le pays en l'une des destinations préférées des femmes européennes, dont beaucoup ont plus de 50 ans et voyagent à la recherche de relations avec de jeunes hommes locaux. Ce phénomène a commencé à prendre de l'ampleur dans les années 1990, lorsque des agences de voyage britanniques ont commencé à proposer des forfaits abordables pour la Gambie, mettant en avant ses plages paradisiaques et son climat tropical. Depuis, la Gambie s'est imposée comme l'un des lieux les plus prisés par les touristes européennes, notamment britanniques, souvent divorcées ou veuves, à la recherche d'aventures romantiques et émotionnelles. Mais ces relations dépassent souvent le cadre du simple romantisme. Avec des taux de chômage élevés et une économie fragile, de nombreux jeunes hommes gambiens, surnommés localement « bumsters », voient dans ces relations une opportunité d'améliorer leurs conditions de vie. Pour certains, ces liaisons offrent bien plus qu'un simple avantage financier immédiat. Elles représentent une chance de se connecter au monde occidental, voire une possible voie de migration. Pour les touristes, la Gambie promet un rajeunissement émotionnel et des expériences inoubliables. Pour les locaux, ces relations sont souvent un mélange d'intérêts économiques et de désirs sincères de plaire aux visiteuses, créant un phénomène qui oscille entre romance et transactions économiques. Aujourd'hui, le tourisme de l'amour est devenu si emblématique en Gambie qu'il fait désormais partie de l'identité touristique du pays. Numéro 3. Vie nocturne. La vie nocturne en Gambie est l'une des plus animées et captivantes de toute l'Afrique de l'Ouest, notamment dans la capitale Banjul, ainsi que dans les centres touristiques dynamiques comme Serekunda. À la tombée de la nuit, les bars, clubs et lounges prennent vie avec des concerts allant du reggae à l'afrobeat, en passant par le jazz et la musique traditionnelle gambienne. Ces lieux ne sont pas seulement des espaces de divertissement, mais aussi des points de rencontre. Les touristes et les habitants s'y mêlent dans une ambiance de fête collective, où les danses enflammées et les grands sourires créent une atmosphère inoubliable. Pour certains visiteurs, la vie nocturne est également une occasion d'explorer le célèbre tourisme de l'amour, avec des rencontres qui dépassent souvent les pistes de danse. Les clubs et les bars de Gambie ne se contentent pas de célébrer la musique. Ils reflètent aussi la riche culture du pays, à travers les performances artistiques et l'accueil chaleureux du peuple gambien. Que ce soit pour siroter un cocktail au bord de la mer, écouter des musiciens talentueux ou simplement se laisser emporter par le rythme de la nuit, la vie nocturne gambienne offre une expérience authentique, vivante et inoubliable. Numéro 4. Population. La Gambie est un pays de contrastes humains intenses, où la majorité de la population vit dans des zones rurales et entretient un lien étroit avec la terre et les fleuves. Le quotidien de nombreuses familles repose sur l'agriculture de subsistance et la pêche artisanale, des pratiques qui assurent leur survie. La diversité ethnique est frappante, les Mandinka étant le plus grand groupe ethnique de Gambie.
Réputés pour leur tradition musicale et orale, ces savoirs sont transmis de génération en génération par les griots, conteurs qui diffusent la sagesse ancestrale à travers des chants. Les Fula, traditionnellement des éleveurs nomades, préservent des pratiques culturelles liées à l'élevage et à l'islam. Les Wolofs, également influents au Sénégal voisin, apportent une forte empreinte urbaine ainsi qu'une cuisine très marquée. D'autres ethnies, comme les Jola, les Serahuls et les Mandjago, complètent ce mosaïque culturel, où chaque groupe possède sa propre langue, ses vêtements, ses rituels et traditions. Bien que l'anglais soit la langue officielle, les langues locales dominent le quotidien, et beaucoup de Gambiens sont multilingues dès leur plus jeune âge. Sur le plan religieux, l'islam est largement majoritaire. Environ 95% de la population se déclare musulmane. Cependant, on trouve aussi des communautés chrétiennes et des pratiquants de croyances traditionnelles africaines, coexistant de manière relativement paisible. La population est en majorité jeune et en forte croissance. Mais cette croissance rapide représente un défi urgent. Avec l'un des taux de natalité les plus élevés d'Afrique de l'Ouest, la pression sur les ressources déjà limitées, telles que la terre, l'eau, le logement et l'emploi, ne cesse d'augmenter. Cela crée un cycle difficile à briser, où les besoins de base croissent plus vite que la capacité du gouvernement à y répondre. Malgré tout, le peuple gambien avance avec optimisme en s'appuyant sur la force de sa culture, de sa foi et de sa communauté. Numéro 5. Culture. La Gambie possède un patrimoine culturel riche, profondément influencé par les traditions africaines. Les célébrations culturelles sont marquées par la musique et la danse. Les instruments traditionnels, comme la kora, une sorte de harpe africaine, jouent un rôle central. La musique et la danse sont profondément ancrées dans la vie quotidienne gambienne. Dans les marchés, dans les rues et même au bord du fleuve, il est courant de voir des gens chanter et danser avec enthousiasme. La danse joue aussi un rôle fondamental dans les rites d'initiation et les célébrations des différentes ethnies du pays, comme les Mandinka, les Fula et les Wolofs. Chaque groupe possède ses propres styles et rythmes, mais tous partagent une même passion pour la danse, perçue comme une expression essentielle de leur identité. Pour les Gambiens, danser n'est pas simplement une forme d'expression artistique, c'est un droit de naissance. Numéro 6. Économie. L'économie de la Gambie est l'une des plus fragiles et des plus inégalitaires du continent africain. Elle dépend fortement de l'agriculture, la principale exportation étant l'arachide. Bien que traditionnelle, cette culture ne génère pas assez de revenus pour améliorer significativement les conditions de vie. La majorité des Gambiens vivent dans une pauvreté extrême, avec moins de 2 dollars américains par jour. Le salaire mensuel moyen se situe entre 70 et 90 dollars américains, ce qui suffit à peine à couvrir les dépenses de base comme l'alimentation, le logement ou le transport, surtout en zone urbaine. L'absence d'une base industrielle solide et la rareté des infrastructures modernes aggravent encore la situation. Presque tout ce qui est consommé dans le pays doit être importé, ce qui augmente les prix et rend l'accès aux biens essentiels encore plus difficile. Le tourisme, en particulier le tourisme de l'amour, constitue l'une des principales sources de devises étrangères. Cependant, son instabilité face aux crises mondiales rend l'économie vulnérable. Dans les zones rurales, l'économie repose essentiellement sur de petits marchés locaux, où les aliments et les objets du quotidien sont souvent échangés dans un système de troc quasi informel. Le secteur des services a montré quelques signes de croissance, mais les obstacles structurels, tels que le manque de qualification, d'électricité et de moyens de transport, limitent fortement le développement économique durable de la Gambie. Numéro 7. Vivre sans le confort de base. Comme dans de nombreux autres pays africains, la vie de nombreux Gambiens est marquée par l'absence de conforts fondamentaux que beaucoup considèrent comme acquis. La majorité de la population vivant dans des zones rurales, leurs maisons sont souvent construites avec des matériaux simples, comme la boue et la paille, offrant peu de protection contre les intempéries comme les fortes pluies ou la chaleur extrême. L'électricité est un luxe rare, disponible uniquement pour une petite partie de la population. La plupart des foyers dépendent de lampes à pétrole ou de bougies pour s'éclairer. L'accès à l'eau potable est un défi quotidien. Les familles doivent parcourir de longues distances jusqu'à des puits communautaires ou des rivières, faire la queue pour remplir des seaux, puis ramener l'essentiel chez elles. Les infrastructures sanitaires sont précaires et les conditions d'hygiène contribuent à des problèmes de santé, en particulier chez les enfants. Malgré ces adversités, les Gambiens font preuve d'une résilience impressionnante, trouvant des moyens créatifs de faire face aux difficultés du quotidien. L'éducation est un autre défi important.
De nombreux enfants fréquentent des écoles de fortune, dépourvues de matériel de base comme les livres, les cahiers ou même les pupitres. Dans les zones urbaines, la situation est légèrement meilleure, mais les quartiers périphériques continuent de faire face à de graves problèmes d'infrastructure et à un fort chômage. Numéro 8. La capitale. Banjul, la discrète capitale de la Gambie, est l'une des plus petites capitales du monde, tant par sa superficie que par sa population. Avec un peu plus de 30 000 habitants, la ville est située sur une île plate, à l'embouchure du fleuve Gambie, reliée au continent par un seul pont et un ferry, ce qui montre déjà à quel point l'accès est limité. Bien qu'elle soit le cœur politique et administratif du pays, Banjul est loin de l'agitation chaotique que l'on retrouve dans d'autres capitales africaines. Le rythme y est lent, presque provincial, avec des rues étroites, peu de véhicules et une atmosphère qui semble figée dans le temps. Se promener à Banjul, c'est comme entrer dans une capsule historique. Les vestiges de la colonisation britannique sont encore visibles dans les vieux bâtiments, dont beaucoup sont en ruine, avec des façades usées par le temps et un manque d'entretien évident. Et pourtant, il y règne un certain charme suranné. Le Albert Market, par exemple, est le marché le plus célèbre de la ville. On y trouve de tout, des tissus colorés, des épices puissantes, du poisson frais, des ustensiles artisanaux et surtout, la chaleur humaine des vendeurs toujours prêts à marchander avec le sourire. L'ambiance y est chaotique, vibrante et reflète l'essence même du quotidien gambien. Un autre lieu emblématique est l'Arc 22, un monument imposant construit pour commémorer le coup d'État militaire de 1994 qui a porté Yahya Jammeh au pouvoir. Avec ses 35 mètres de hauteur, il domine l'horizon plat de la ville et offre une vue panoramique à ceux qui montent au sommet. Pourtant, beaucoup s'interrogent. Un symbole de dictature devrait-il encore occuper une place aussi importante ? Numéro 9. Le nom du pays. Le nom Gambie est profondément lié au fleuve Gambie, qui traverse le pays d'est en ouest. On pense que le nom provient du mot manding, Kambra ou Kambaa, utilisé pour désigner le fleuve, élément vital de la vie nationale. Pendant la période coloniale, le nom Gambie a été adopté officiellement par les Européens, notamment les Britanniques, qui utilisaient le fleuve pour le commerce, y compris celui des personnes réduites en esclavage. Malgré ce passé douloureux, le nom Gambie est devenu un symbole de résistance et de résilience pour le peuple gambien. Aujourd'hui, le pays porte ce nom avec fierté, comme un rappel de son histoire complexe et de son lien indissociable avec le fleuve qui définit sa géographie et sa culture. Numéro 10. Démocratie fragile. Pendant plus de 2 décennies, la Gambie a vécu sous le régime autoritaire de Yahya Jammeh, un militaire arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1994. Pendant ces 22 années de règne, Jammeh a gouverné d'une main de fer, restreignant les libertés civiles, censurant la presse et persécutant les opposants politiques. Des disparitions forcées, des tortures et des assassinats politiques ont été signalés au fil des ans, tandis que son gouvernement entretenait l'image d'une stabilité et d'un progrès qui masquaient en réalité un régime de peur. Jammeh est également connu pour ses déclarations controversées, comme celle affirmant qu'il pouvait guérir le sida avec des plantes médicinales, ou encore pour son culte de la personnalité, qui le présentait presque comme un sauveur national. Ce n'est qu'en 2016 que ce long chapitre autoritaire a commencé à se refermer. Cette année-là, la Gambie a connu un moment historique. Lors des élections présidentielles, l'opposant Adama Barrow a remporté le scrutin. Dans un premier temps, Jammeh a refusé de reconnaître sa défaite et de quitter le pouvoir. Mais après une forte pression internationale, il a été contraint à l'exil, ouvrant la voie à un nouveau chapitre démocratique. Cependant, cette démocratie reste jeune et extrêmement fragile. Même si le pays organise désormais des élections libres, il fait face à de graves faiblesses institutionnelles, à une corruption systémique et à un climat politique instable. La liberté de la presse s'est améliorée, mais les journalistes et militants continuent de travailler sous menace. Le président Barrow lui-même, qui avait promis un gouvernement de transition, est critiqué pour avoir prolongé son mandat, ce qui alimente les craintes d'une répétition de l'histoire avec de nouveaux acteurs aux commandes. Numéro 11. Transport. Le système de transport en Gambie reflète la réalité économique du pays. De nombreuses routes sont non asphaltées et deviennent inaccessibles pendant la saison des pluies. Les véhicules motorisés sont un luxe réservé à peu de gens et les transports publics se composent principalement de gélé-gélé, de petites vannes bondées reliant les villages et les villes. Le fleuve Gambie est une voie essentielle pour le transport des personnes et des marchandises, avec des ferries qui traversent le fleuve quotidiennement. Pour beaucoup, les longues marches à pied font encore partie du quotidien.
surtout dans les zones rurales. Fait intéressant, les bateaux traditionnels sont également largement utilisés pour traverser le fleuve et les voyages fluviaux offrent une vue unique sur les paysages environnants. Numéro 12. Cuisine. La cuisine gambienne est simple mais pleine de saveurs, à base de riz, de poisson et de légumes. Parmi les plats traditionnels, on retrouve le benachi, un riz cuit avec des légumes et de la viande, et le domoda, un ragoût à base d'arachide très populaire. Le riz est l'aliment de base, souvent servi avec des sauces épicées et du poisson frais. Malgré la simplicité des ingrédients, la cuisine reflète la créativité et la maîtrise dans l'art de transformer des ressources limitées en repas nourrissants. Des desserts traditionnels font aussi partie de l'alimentation, comme le nanabagi, un beignet de banane frit. Le partage des repas est une forme d'hospitalité, et il est courant que plusieurs personnes mangent dans le même plat, réunies autour du repas. Numéro 13. Paysages et sites touristiques. Bien que petite, la Gambie est un pays d'une beauté naturelle impressionnante. Le fleuve Gambie, qui traverse le pays d'est en ouest, est l'une de ses principales attractions, bordée de mangroves et abritant une faune très variée. Ses rives sont idéales pour des balades en bateau, offrant des vues spectaculaires sur des espèces rares d'oiseaux et d'autres animaux sauvages. Parmi les sites les plus remarquables du fleuve se trouve l'île Kunta Kinte, classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette île est un lieu historique majeur, car elle fut un point stratégique du commerce transatlantique des esclaves. Se promener parmi les ruines des forteresses et des cachots est une expérience profondément réflexive qui invite les visiteurs à comprendre les récits de résistance et de liberté qui ont façonné l'histoire de la région. Un autre site fascinant est celui des cercles de pierre de Sénégambie, l'un des plus grands mystères archéologiques d'Afrique de l'Ouest. Connu comme le Stonehenge africain, ce site ancien, datant d'environ 1200 ans, continue d'intriguer les chercheurs et les voyageurs. Avec leur beauté énigmatique, ces cercles de pierre témoignent de l'ingéniosité et de la spiritualité des civilisations précoloniales. Pour les amoureux de la nature, les parcs nationaux comme Kiang West et la réserve naturelle d'Abuko sont des étapes incontournables, mettant en valeur la biodiversité unique du pays. Ces zones abritent des singes, des antilopes, des crocodiles et d'autres espèces, offrant une expérience inoubliable aux passionnés de faune. Le pays est également un haut lieu de l'ornithologie, avec plus de 560 espèces d'oiseaux recensées. Bien que la Gambie ne dispose que d'environ 80 km de littoral, ses plages paradisiaques sont de véritables refuges tropicaux. Des lieux comme Kololi et Cape Point offrent un cadre parfait pour se détendre et profiter d'un climat chaud et agréable. En plus de leur sable doré et de leurs eaux calmes, ces plages se distinguent par leur ambiance animée, avec de nombreux bars et restaurants en bord de mer. En résumé, malgré tant d'adversités, la Gambie reste un pays plein d'espoir. Son histoire et son peuple montrent que, même dans les plus petits territoires, la volonté collective et l'union peuvent surmonter les défis les plus difficiles. Si cette histoire vous a touché, dites-nous ce qui vous a le plus marqué dans ce pays. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à vous apporter plus de contenu. À la prochaine vidéo.